Le temps de l'Avent est une période précieuse qui donne tout son sens à la méditation de Luc 21, 25, 28, 34, 38. C'est un temps d'attente et de préparation à la venue du Seigneur, à la fois dans la crèche de Noël et dans sa gloire à la fin des temps. Ce passage de l'Évangile résonne particulièrement en avant, car il nous invite à veiller dans l'espérance et à ne pas nous laisser distraire par les tumultes du monde. Entrez dans la méditation de l'Avent avec Luc 21. Un temps de préparation active. L'Avent nous rappelle que la vie chrétienne est une marche vers le Christ, qui vient dans l'humilité de Bethléem et dans la splendeur du Fils de l'homme. Cette double attente colore notre réflexion. À Noël, nous accueillons un sauveur vulnérable et humble qui entre dans l'histoire humaine. À la fin des temps, nous attendons un roi glorieux, venant établir la plénitude de son royaume. Dans ce contexte, l'évangile de Luc nous invite à une vigilance intérieure. Quels espaces de mon cœur dois-je préparer pour accueillir Jésus? Comment puis-je m'assurer que mon attente est active et joyeuse, et non marquée par l'indifférence ou la passivité? 2. L'espérance dans l'obscurité. Le temps de l'Avent commence souvent avec des lectures empreintes d'une certaine gravité. Les signes cosmiques évoqués par Jésus symbolisent aussi les obscurités qui marquent notre monde. Guerre, injustice, souffrance personnelle. Mais Jésus nous exhorte. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. En avant, cette parole devient une lumière dans l'obscurité. Dieu est fidèle à ses promesses, et la lumière de Noël dissipera les ténèbres. Invitation personnelle. Dans quel domaine de ma vie dois-je laisser entrer cette lumière d'espérance? 3. Vigilance et dépouillement. L'Avent est un temps de dépouillement intérieur, comme un ménage spirituel pour accueillir le Christ. Jésus nous avertit. Ne laissez pas vos cœurs s'alourdir dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Cela peut être traduit en langage de l'Avent. Évitez les distractions ou le matérialisme qui nous éloignent du mystère de Noël. Faire de la place à la prière, à la réflexion et à des gestes d'amour envers les autres. Se recentrer sur l'essentiel, le Christ qui vient. 4. Joie et confiance dans l'attente. L'Avent n'est pas seulement un temps de gravité, c'est aussi une période d'espérance joyeuse. La perspective de se tenir debout devant le Fils de l'homme est une invitation à la dignité et à la confiance. Prière Seigneur, aide-moi à vivre ce temps d'Avent comme un chemin de joie et d'espérance, pour que je sois prêt à t'accueillir avec un cœur pur et confiant. Exercice spirituel pour l'Avent. 1. Allumer une bougie d'Avent. Chaque dimanche, allumez une bougie pour symboliser la lumière du Christ qui approche. Pendant quelques minutes, méditez sur les paroles de Jésus. Restez éveillé et priez en tout temps. 2. Un acte concret par semaine. Offrez un geste de charité ou un temps de prière pour vous préparer activement à Noël. Examen quotidien. Le soir, demandez-vous, ai-je vécu cette journée dans l'espérance et la vigilance, en gardant les yeux tournés vers le Christ qui vient? Conclusion. Le temps de l'Avent, éclairé par Luc 21, nous invite à une vigilance joyeuse et confiante. C'est un appel à marcher dans l'espérance, à nous libérer des chaînes du quotidien et à nous préparer à rencontrer le Christ, à Noël et dans la gloire éternelle. Prions ensemble pour que ce cheminement soit un temps de grâce et de transformation intérieure.